que vous allez bien. Je vous retrouve pour le lendemain, donc on est le mardi. Je vous ai pas du tout repris hier soir, mais c'est passé à une vitesse incroyable. Bah déjà, il y a les tontons qui sont venus pour aller chercher Juliette avec moi à l'école. Et en fait, sans le vouloir, je vois au loin, on arrive et tout, puis je vois au loin, je dis mais c'est ma mère et ma mamie. Et donc elles ont voulu faire la surprise d'aller chercher Juju, donc on était vraiment beaucoup. Il n'y avait pas Kevin, hein. Mais on était vraiment beaucoup pour aller la chercher à l'école, mais c'était chouette, elle était contente. Par contre, mais ça s'est super bien passé, hein, rien à dire. Mais elle était épuisée, fatiguée. Ils font pas de sieste en moyenne section. Moi, je pensais que ceux qui avaient besoin ou envie, ils en faisaient, parce que Juliette, elle est de ceux qui ont encore besoin de faire leur sieste. Et elle marque très vite au niveau des cernes quand elle est fatiguée. Et je l'ai récupéré, les cernes rouges, violets, noirs. Enfin, elle me faisait peine, elle me faisait vraiment peine à voir, mal au cœur. Donc on va essayer de mettre en place une nouvelle routine qu'elle mange plus tôt. Le problème c'est que Juliette quand elle rentre de l'école elle a très faim et elle dévore au goûter. Donc il est 4 même pas, je vais la chercher à 4h30. Donc le temps de rentrer il est 5h moins le quart, 5h. Et elle dévore. Forcément que si je la mets à table à 19h elle a pas faim. Hier soir elle avait pas faim. Donc elle mange pas, elle mangeote, elle grignote quoi. Donc c'est pas trop la solution. Donc on va essayer de la restreindre au goûter. Ça va pas être facile parce que c'est une bonne mangeuse quand même. Surtout quand il s'agit de manger des gâteaux. Mais on va essayer de la restreindre et puis qu'elle mange plutôt le soir pour être au lit de bonne heure. Alors après c'est égoïste, c'est simplement que moi je n'en profite pas, on n'en profite pas beaucoup parce que elle rentre, il est 5h, le temps de goûter, discuter, jouer un peu ou regarder un petit dessin animé ensemble. En général on joue. Après c'est vite la douche, préparation du repas et au lit quoi. Donc c'est vrai qu'on n'en profite pas, mais du coup on en profitera le week-end, les mercredis, etc. Hein, ça, je pense que tout le monde est dans ces cas-là, mais c'est son sommeil et son bien-être avant tout. Donc voilà, je vous ai pas repris hier ni elle parce qu'elle était trop fatiguée, mais en tout cas tout s'est très bien passé, elle était très contente de sa rentrée, elle y est allée direct, elle n'a pas pleuré, rien du tout. Là il est 2h10, je suis rentrée, j'ai mangé et je suis passée juste avant, c'est pour ça qu'il est si tard, je suis passée juste avant à Action parce qu'il nous fallait des bassines, des grandes ballettes en plastique. On a démonté dehors la piscine et le spa, enfin le jacuzzi. Et il nous fallait des contenants pour les mettre parce que l'année dernière, on avait laissé la piscine dans son carton. Non, pas la première année qu'on a emménagé, on a laissé la piscine dans son carton. Elle était toute neuve, on venait de l'acheter, on venait d'emménager. Et figurez-vous que dans le carton, les souris, ça grignote le carton. Et ça a grignoté la piscine. Donc voilà, cette année, j'ai dit, on ne se fait pas avoir, on ne rachète pas une piscine tous les ans. On la met dans une caisse en plastique qui a disparu, mais je pense qu'en fait, quand on a rangé le garage, on avait mis tout un tas de choses à aller porter à la déchetterie et sans le vouloir comme cette caisse était vide, Kevin a dû penser qu'elle était à jeter, elle a dû penser qu'elle était cassée et il l'a emmenée à la déchetterie donc on n'a plus de caisse pour la piscine. Donc je vais faire une grosse étiquette avec la Cricut ou au marqueur écrire dessus un piscine et un jacuzzi pour qu'on se trompe pas et je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait. Et donc on a deux grosses bassines comme ça de 100 litres. C'est pas les plus grandes, il y avait des 145 litres, mais c'était 20 euros. Ça m'a fait un peu mal au cœur. Et donc, j'ai pas pris que ça à Action, évidemment, vous me connaissez. Je vous recule. Oh mince, j'ai pas cassé le miroir, ça tombe malheur. J'ai pris de la soupline parce que, s'il vous plaît, elle est à 3 euros et moi, Leclerc, je la paye carrément plus cher. J'ai pris encore. J'ai envie de. Vous savez, je fais pas mal de petites perles et tout. Et il y avait ce kit à 4 euros de bracelet un peu brésilien, la bracelet tissé. J'ai envie de tester. On verra ce que ça donne. Ça, je vais vous montrer après. C'était à Kiabi. J'ai repris des chaussettes à Kevin parce qu'il en manque, il en a plus. Je me suis repris un petit headband comme ça parce que les miens sont cassés et très vieux. Donc je vais en jeter un et garder celui-là. Je me suis repris mon déodorant. J'ai pris des barrettes à Miss Juliette. Voilà, c'est jamais perdu. Puis elles étaient mignonnes. Celle-là, j'adore. J'adore celle-là, là, toute fleurie. Vous connaissez ma passion pour les fleurs. Trop mignonne. J'ai repris des petites barrettes comme ça aussi pour Juju. Je me suis pris ça. J'en étais acheté un. Tout neuf. Je sais pas où il est passé. Je le retrouve pas dans la maison. Je m'en suis racheté un parce que pour les mariages, ça peut être hyper pratique.
Je me suis repris ce shampoing là, vu que j'ai remis mes extensions. C'est un des seuls à Action qui est pas cher et qui est sans silicone. Parce qu'il faut pas de silicone quand on a des extensions. Et j'ai pris ça pour moi comme pour Juju. Écoutez, ça a l'air d'être nouveau. Pineapple, c'est de l'ananas. Ouais, ça sent bon. J'aime pas l'ananas, mais ça sent bon. J'aime pas l'ananas à manger, mais j'aime son odeur. Voilà, shampoing après shampoing. Écoutez, on verra ce que c'est. Je suis jamais déçue des shampoings d'Action pour leur prix. Voilà. J'ai repris des ramen, poulet et bœuf, parce que on adore ça avec Kevin. Qu'est-ce que vous voulez, on adore les ramen. Je suis en train de refaire la déco de la chambre à Juju et ça apportera sur un vlog. Malheureusement, je vous ai pas, sur une vidéo, je vous ai pas filmé pendant les vacances, etc. Mais on a changé la couleur de sa chambre. On l'a repeint et je suis en train de faire la déco. Donc pour vous donner une petite idée, j'ai acheté ça pour sa déco. Et ça me fait penser à ma copine Émilie qui est fan de décoration d'automne. Je me suis pris un calendrier comme ça qui a l'air vraiment très bien, 2025. Vous voyez, il y a tous les jours et tout et on peut écrire dessus. Moi j'aime bien les calendriers comme ça. Je vais le mettre sur mon frigo, ce sera toujours mieux que le calendrier des pompiers. Et j'ai pris ce miroir là qui me fait de l'œil depuis un moment pour changer celui qu'il y a dans mes toilettes là-haut. Alors c'était pas une obligation, en fait j'ai envie d'acheter moins et j'ai envie d'arrêter de surconsommer. Sauf que c'est pas facile avec ce genre de magasin comme Action, je vous avoue. Mais et puis, les deux grosses vanettes comme ça à 12 euros. Mais en fait j'ai envie d'acheter des choses utiles. Si j'ai besoin d'un miroir, j'achète un miroir. Et là vous voyez en soi ce que j'ai fait, c'est pas utile parce qu'un miroir j'en ai déjà un, simplement il me plaît plus et j'ai envie de le changer. Et c'est ce que j'appelle de la surconsommation parce que mon miroir que j'ai actuellement dans mes toilettes du coup du haut, je vais le changer. Celui que je vais enlever, je ne sais pas quoi en faire. Donc je vais faire quoi? Je ne jette pas, je donne, je vends ou je donne. Je vais d'abord demander à ma famille s'ils en veulent et tout, mais je pense que je connais la réponse. Et du coup, moi, c'est ce que j'appelle de la surconsommation, c'est que j'achète alors que je n'ai pas besoin, je n'ai pas utilité. C'est juste que j'ai envie de changer. Pour un toilette, bon après il m'a pas coûté cher, là ce miroir il m'a coûté 3 euros. Et celui qui est là-haut, pareil, je l'avais payé 3 euros. Donc voilà, c'est pas une grosse perte, mais j'ai envie d'aller dans... De moins dépenser parce que je suis quelqu'un de très très dépensière et ça c'est compliqué à gérer pour Kevin comme pour moi. Ensuite j'ai été à Kiabi parce que je revoulais des petites jeggings comme ça pour Juju. Je lui ai pris en 5 ans, en fait ça me paraît très grand parce qu'elle est pas grande. Je vais lui essayer. Je vais lui essayer parce que Juliette elle est encore sur du 4 ans. Je lui ai pris en gris parce qu'elle en a pas. C'est à 9 euros les jeggings quand même. Et j'aurais bien voulu lui prendre en couleur jean mais ils avaient pas. Donc c'est pas grave. Moi je me suis pris ce petit pantalon là qu'il faut que j'essaie parce que je l'ai essayé en 40 et il m'allait, mais un peu grand. Je me suis dit prends du 38 et là je me dis que le 38 il va peut-être pas m'aller. Ça fait longtemps que je veux un comme ça et à chaque fois je suis trop serrée. Donc là j'étais bien contente. Je lui ai pris un petit gilet comme ça à la demi-saison parce qu'elle en a plus du tout. J'ai tout vendu sur Vinted, il lui allait plus du tout. Je surtaille, hein. Clairement elle est sur du 4 ans mais qui habille je surtaille parce que tu laves et ça rétrécit. Donc je lui ai pris un petit gilet rose pâle, voilà, là en ce moment c'est la demi-saison, je me dit que c'est pas trop mal. Et je lui ai pris des pyjamas, pareil c'est immense, c'est du 50. Ils étaient à moins 50, ils sont trop beaux. Je lui ai pris celui-là en petit renard, c'est immense, mais voilà, qui habille, on l'a vu une fois et c'est petit. Et les pyjamas, je préfère que ce soit grand que trop petit parce que j'aime qu'elle soit à l'aise dans ses pyjamas. Donc celui-là avec les petits renards, au lieu de 9 euros, il m'est revenu à 6,95 €. Et celui-là, je le trouve trop beau aussi. Trop trop beau. Avec des petites myrtilles comme ça. Et on a le bas, c'est des matières hyper fraîches, hyper légères et confortables. Pour Juju Cachot, c'est très bien parce que là, tous ces pyjamas demi-saison manches longues vont lui être trop petits pour là cet hiver. Parce que elle a fini l'année dernière avec ceux qu'elle avait encore en 2-3 ans. Donc voilà, j'ai été quand même raisonnable, parce que j'avais eu plein de choses et je n'ai rien dépensé, attendez. Donc voilà, écoutez, j'étais censée aujourd'hui avec vous là j'ai tout cleané hier, j'étais bien contente, mais je voulais ranger ce meuble-là, là, mon buffet qui est clairement le meuble bazar, comme on a tous. Mais il fait super beau et j'ai envie de... Il fait super beau, enfin super beau. Il y a du soleil, il fait bon, il y a 22-23. J'ai envie d'aller profiter dehors. Je vais pas me mettre sur une chaise longue à bronzer, je l'ai pas fait des vacances, c'est pas pour le faire maintenant. Attendez.
Et donc du coup, je vais aller tondre parce que j'ai vu là que dans le jardin, il n'y a pas besoin de tondre parce qu'on a le robot tondeuse qui le fait pour nous. Mais on a notre allée qui nous appartient, même si le voisin a un droit de passage, mais notre allée qu'on doit entretenir, l'herbe elle est super haute. Donc si j'arrive à remettre de l'essence dans la tondeuse, je vais le faire. Et le rotophile a de la batterie, donc c'est impeccable. Je vais aller faire ça. Quand j'aurai le temps, je vais aussi lessiver le plafond de la cuisine parce que on est envahi de mouches l'été. Bien que cette année on a été envahi, mais moins que les autres années où j'avais même eu des larves de mouches dans ma poubelle et tout. Enfin, je croyais que c'était des crottes de souris. Ouh, ça s'est transformé en asticot, bref. Et du coup, le plafond il est plein de petites crottes de mouches et je ne supporte pas ça. J'ai l'impression que ça fait sale, qu'on voit que ça. Il y en a que dans la cuisine. Après, non. Après, il y en a pas. Donc, tant mieux. Parce que je me voyais pas lessiver. J'en ai un peu sur la poutre. J'en ai sur la poutre. Il va falloir que je la fasse sur ma poutre, ça là, le petit rebord là. Donc je ferai ça un jour où il fait pas beau. Un jour où il fait pas beau, mais là, ouais, là il fait beau. Je suis en tenue de combat, voilà. Je vais mettre mes baskets exprès pour tondre, pour pas salir mes baskets neuves. Et let's go, c'est parti. Du coup, s'il est pas tard, une fois que j'ai fini, je pense que même pas en une demi-heure j'ai fini, donc voilà, je ferai un petit tiroir avec vous. Et sinon, écoutez, sinon ça attendra plus tard. Voilà, ça attendra juste plus tard. J'avais très envie de finir de ranger, mais le plus important est fait. L'intérieur des placards, ça peut attendre. Là, je vais profiter un peu dehors. Parce que oui, pour moi, tondre, c'est aller profiter dehors. Parce que j'aime tondre, j'aime prendre soin de mon jardin. Quand mon jardin il est tout propre et tout, je me sens mieux. J'ai l'impression que ça fait bien nickel. Allez là, je vais prendre mes lunettes. Je tends toujours avec des lunettes. Moi que là, je mets mes belles lunettes. Parce que j'ai toujours peur d'avoir un éclat dans les yeux. Avec mes lunettes, je sais que je suis protégée. Ouh, je vous retrouve 3/4 d'heure après. Il est 15h. J'ai fini de tout faire, les bordures, etc. Et j'avais encore un peu à faire, mais en fait, avec le rotophile, j'ai chopé mon filet de fraise, il s'est emmêlé autour et je sais pas le démonter. Donc je vais attendre Kevin. Et c'est pas grave, puisqu'en attendant, il m'avait demandé, on a retiré la piscine et il y a le jacuzzi qui est là. Faut qu'on les nettoie, j'ai acheté les caisses. Mais il m'a demandé de passer un coup sur la piscine. Donc je vais tirer le jet d'eau et essayer de passer un bon coup sur la piscine. J'ai réussi à tondre partout, tout le chemin, toute l'allée, ça fait bien propre. Je suis trop contente. J'aime bien quand ça fait tout propre comme ça. Et là-bas, je vais aller m'attaquer à arroser la piscine parce que si en rentrant de l'école, Juju veut faire de la balançoire, là, elle peut pas du tout. Elle peut pas du tout. Le jardin fait tellement plus grand, la terrasse aussi, là, ça résonne sous la terrasse, le fait que on ait replié la table, on a enlevé le jacuzzi. Je me rendais pas compte à quel point elle était si grande. Tant mieux. Bon, écoutez, il est 15h30. J'adore être dehors, mais qu'est-ce que je suis fatiguée après. Pourtant, c'est pas grand-chose, hein, mais les bras, les jambes sont tellement sollicités que j'en peux plus. J'ai nettoyé. Attendez, je mets de l'herbe partout. Ah, j'ai de l'herbe partout. J'ai nettoyé comme j'ai pu un peu la piscine. Il y a encore besoin de nettoyer, mais je ferai un bon coup après. Le problème là, c'est qu'en fait, si Juliette veut aller à la balançoire, elle peut pas. Mais écoutez, je pense qu'elle a assez de jouer dans. C'est quoi ce bruit? Je pense qu'elle a assez de jouer dans le jardin pour aller jouer. Ouh, j'ai mis ma main sur une araignée. Pardon, c'est ma phobie des araignées. C'est une moche. Une longue avec des longues pattes fines là. Je viens de poser ma main sur elle. Elle est ignoble. Elle va rentrer dans la maison, c'est sûr, hein. Mais j'ai pas envie de fermer, il fait tellement beau. Tiens, je vais prendre mes chaussons. J'en ai marre. En ce moment, il n'y a que ça. C'est la saison là où il fait frais le soir et bon l'après-midi. Et du coup, toutes les araignées rentrent dans la maison pour se mettre à l'abri parce qu'il fait froid. Et je n'en peux plus d'avoir des araignées à la maison. Je déteste ça. Phobie numéro 1. Bon, on est rentré. Ferme ta bouche. Bon, on est rentré et j'ai retrouvé ma Juju. Tu fais coucou? Est-ce que ça a été l'école? T'as fait quoi de beau à l'école? Est-ce que tu veux dire? T'as fait du dessin? Est-ce que t'as fait du loisir créatif? Bois pas tout d'un coup. T'as fait du loisir créatif? C'est quoi le loisir créatif? Des puzzles? Tu vas où?
Donc... Ah, elle va chercher le dessin. Ton sac, il est là, ton cartable. Il est sur la table et il y a tout qui est sorti. Tout est sorti. Sur la table. Sous le cahier. C'est dessiné papi, mamie, toi, moi, papa, et puis papinou, maminou. Oh, t'es mignonne, mon amour. Il est beau ton dessin. Merci beaucoup. Il est pour ton boulot. Pour mon boulot. Donc les 3 petites têtes blondes, c'est mamie, Juliette et moi. Et ceux avec 3 poils sur le caillou, c'est papa et papy. Et là, on est rentré, on goûte. J'essaye de pas la faire goûter beaucoup. Elle meurt de faim alors qu'elle a bien mangé ce midi. C'était quoi le dessert ce midi? Tu te souviens? C'était quoi? Orange. Une orange, tu l'as mangée? Orange comme ça. Comme ça, ok. Et moi, je suis hyper contrariée parce qu'elle est partie avec une belle veste encore ce matin. Enfin, une super belle veste qu'elle a eue à son baptême, que mes parents lui ont payé. Vous savez, un bomber, ce style bomber, c'est à l'américaine, avec le petit logo là et tout. Et elle sort sans rien dans son sac. Donc je dis non, là, non. 2 jours de veste, non. Parce qu'on m'a pas rendu celle d'hier, évidemment, qui était en plus à Théa, de base. Donc je vais voir la scène, je dis, par contre, il manque sa veste. Mais elle est perdue. Elle cherche. Cherchais en fait, enfin je sais pas. Je lui ai fait comprendre, je lui ai dit, je veux bien être gentille, mais 2 vestes en 2 jours, je suis pas Crésus en fait. Je suis à court de vestes et je vais pas lui en acheter une tous les jours. Donc ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi. Alors, Juliette me dit qu'elle a eu chaud dans la récréation, qu'elle l'a mis dehors. C'est ça ta veste, tu l'as posée dehors? Elle était sur la table avec des bancs et après, elle avait disparu. Ouais, mais je ne veux pas que tu laisses par terre, que tu laisses sur des bancs ta veste, on va te la voler. Tu la donnes à Nicolas ou à ton Adsem. Enfin bref, du coup, voilà. Bah écoutez, demain ma fille elle a pas de veste. Non. Enfin, je vais l'envoyer sans veste en fait, elle aura froid. Enfin, ça me tue que elle était tout. J'ai la haine. Ça m'énerve. Je lui fais comprendre, je lui dis c'est la 2e veste, elles sont marquées. On nous dit faut les marquer, elle est marquée. Sa veste, elle est quelque part dans l'école. À moins qu'un enfant l'ait embarquée, elle est quelque part dans l'école. Et où personne ne s'en occupe. Normal. Et aujourd'hui à l'école, c'était bien. J'ai mangé des frites, des boulettes de viande, mais quand même, l'école était bien. J'ai pas pleuré, mais j'ai pleuré un tout petit peu, mais après j'ai arrêté. Quand même. T'as pleuré quand? Après manger? Non, quand je te voulais. Et tu me voulais quand? Le matin? Non, après manger. D'accord. Et tout d'un coup, l'école, c'était trop bien. Et quand tu as pleuré parce que tu me voulais, ils ont fait quoi les gens, les adultes? Ils m'ont rien fait. Et tu après on pourra m'écouter que je... Et t'as fait quoi à l'école? T'as fait des jeux? T'as fait le J'ai parcours? dessiné. Est-ce que vous avez encore le parcours de motricité? Non, pas encore? Attends. Attention, attention, c'est fragile. Tu restes sur le canapé. Aujourd'hui, pourquoi elle est là la tête? Ça se fait comme ça. Et là, tu te vois ici. Et donc, t'as fait quoi d'autre à part dessiner? C'est toi qu'il faut filmer. En fait, oui, mais je te filme aussi quand tu parles. En fait, j'ai fait... J'ai joué avec Mohamed et Marius et Anaya et puis Nélia. Le nouveau Mohamed ou ton amoureux? Mon amoureux. Mais je croyais qu'il était pas dans ta classe. Mais il était dans la classe de Christine. Mais après, il m'a vu dans la récré. D'accord. Et on a joué avec tout le monde. On a joué à des trucs très très fous. Comme quoi? En fait, on a fait des trucs dangereux, mais je me rappelle plus. Et fini. Alors Juliette, avec son petit ciseau, m'a vu avec mon sécateur couper des trucs là, donc elle veut couper. C'est bien. Bon, c'est les ciseaux pour découper les feuilles. Là, t'en auras là aussi. Hein. Bien. C'est un gros travail. C'est un gros travail, oui. Je vous avoue que ça a été très compliqué là après le goûter parce qu'elle a besoin de décharger plus et moi
j'ai pas beaucoup de patience. Enfin, si j'ai de la patience, mais... C'est fini. T'as fini ou est-ce qu'on peut couper maintenant? J'ai de la patience, mais je veux dire, ça a ses limites aussi, quoi. Se mettre à chouiner parce que je lui dis qu'elle peut pas goûter plus. Après, elle boude, elle se met sous la table et elle voulait pas sortir. Je lui dis, allez, mets tes chaussures, on va dehors, on va cueillir des framboises. Enfin, j'essaie de trouver plein de solutions et madame, il n'y a rien qui lui va jamais. Donc c'était un peu compliqué. Là, ça va mieux. Elle a pleuré un bon coup pour décharger un peu et ça va mieux. Et là, on joue un peu dehors. Et... Quoi? Hein? Bah, je filme. On joue un peu dehors et après bah, on ira vite aux douches et tout ça et tout ça. Tu peux couper tous les grosses feuilles qui dépassent là. La tondeuse elle les a pas eues. T'es trop jolie habillée comme ça. Ah, elle va couper les fleurs. Bon, je vous reprends juste là pour la soirée et je finirai le vlog demain. Ah, Juliette elle est là. J'ai donné un nougat à ma maman. Ah, elle prend soin de moi. Voilà, juste l'école, ça s'est super bien passé. Là, on est J'ai jeudi. réussi à l'ouvrir. C'est bien. On est jeudi et écoutez, niveau de la forme à Juliette, c'est mieux. Je pense que le fait de faire une sieste mercredi à la maison, ça lui a fait beaucoup de bien. J'ai pas vlogué mercredi alors que je devais finir mon rangement avec vous parce que finalement j'ai dû aller chercher Juliette chez ma mère et tout. Aujourd'hui, j'ai pas été là à la maison de la journée parce que j'ai été manger avec ma mamie. On a réglé quelques papiers qu'il fallait régler, des petites choses qu'il fallait régler urgemment. Et tu vas où, mon amour? Elle va prendre un ciseau pour ouvrir mon nougat. Et donc là, aujourd'hui, je voulais juste filmer pour vous dire que, voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y aura des jours avec et des jours sans, que la rentrée a été très dure pour Juliette parce que les derniers jours de ses vacances n'ont pas été très reposants. La dernière semaine, elle se levait tôt parce que nous on a repris le travail et, avant l'école et elle allait chez mamie de bonne heure et tout. Faut savoir que même pendant les vacances, Juliette elle a été chez sa mamie des fois très tôt, des fois elle se levait à 6h30. Donc c'était pas de tout repos pour elle. Vraiment les seules vacances qu'elle a eues c'est les 3 semaines avec nous où on se levait entre 8h30 et 9h et des fois on s'est même levé plus tard. Et là aujourd'hui elle est beaucoup mieux. Hein Juliette? T'es moins fatiguée aujourd'hui? Ah ça, attends mon amour, je vais le faire mon bébé. Donne à maman. Il coupe pas assez bien tes ciseaux, Dan. Et aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Juliette elle a l'air en forme, elle a l'air moins énervée. Parce que normalement à peine je la mettais en voiture, elle me râlait dessus. C'était la bagarre entre elle et moi quoi. On criait, je criais. Son papa est venu, c'est peut-être ça qui l'a calmé aussi. Il est venu la chercher. Oh merci mon amour. Chin de nougat. On fait une chin de nougat en vidéo. Chin. Mais c'est bon. Donc, Ah oui, je suis gentille, hein. c'est la plus gentille des petites filles. Donc voilà, juste très contente que ce soir, je pense que ça va mieux se passer. On va continuer de la coucher tôt. Elle mange avant nous. Elle commence à manger, nous on la rejoint après si le repas est prêt. Sinon elle mange avant nous, je me mets à table avec elle. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, donc là, on continue de pas trop goûter. Pour ce soir manger des papates, on a dit. Maman, non, papa, il devient un papate. Comme dans la pub. C'est bon? Ça a l'air. Bon, je vous retrouve pour le dernier jour de ce vlog. Du coup, on est le vendredi, j'aurais fait toute la semaine avec vous. C'était pas prévu, hein, je pensais faire avant. Mais voilà, dans la vie, on choisit pas toujours ce qu'on fait. Du coup, on va s'attaquer pour le dernier. En fait, ici, là, en bas. Non, pas en bas, on va dire dans le séjour, il n'y a plus que ça. J'ai trié toute ma cuisine. Il me reste que ce meuble à trier. Et dans ce meuble, attendez, je vais pousser ma machine à coudre parce que j'étais en train d'essayer de faire la couture et j'arrive même pas vraiment. Une honte potée. Ici, c'est mes bougies, les ramettes de papier et les jeux d'extérieur à Juliette. Donc ça, j'y touche pas. Bien que je vous avoue, les jeux d'extérieur, je vais voir pour mettre dans une caisse et mettre plutôt dans l'abri de jardin. Et me libérer l'espace ici. Franchement, je préférais mettre autre chose que les jouets extérieurs, les produits à bulles et tout. Ici, ça je le laisse, c'est sa pâte à modeler. Et les activités manuelles que je pourrais peut-être mettre ailleurs aussi pour me libérer de la place là-dedans. Bon, on verra. Je sais ce qu'il y a dans ces placards-là au pire, parce qu'au moins c'est à sa hauteur et elle peut les prendre comme elle souhaite. Là, je veux vraiment m'attaquer, c'est au tiroir. Parce que vous savez, on a tous chez nous le tiroir à bazar, et il est ici, ce tiroir à bazar. J'ai honte de vous le montrer, mais je vais vous le montrer parce que ici, c'est la vraie vie. Vous êtes prêts? 1, 2.
Voilà, le tiroir à bazar où il y a le scotch, les stylos, les punaises. Bon, et ben c'est celui-là. En dessous, c'était pas mal des papiers et c'est devenu le fourre-tout. Et en dessous, par contre, le dernier, je vais pas trop vous montrer, voilà, parce qu'il y a mes comptes. Mais c'est les papiers, les bulletins de salaire, je mets tout ici. Et arrivé à la fin du mois, je fais un gros tri, il y a les carnets de santé, etc. Pour ce qui est de ce meuble, il n'est pas à trier parce que je l'ai déjà trié il n'y a pas très longtemps. Bon, faut juste que je vide un peu mon bazar qui est ici. Là, c'est tout pour ma Cricut, mes créations manuelles. J'ai mis tout dans des petites caisses, etc. Bon, la Cricut, c'est en bazar parce que je m'en suis servi cette semaine et j'ai tout rangé comme ça. Ici, c'est ma petite déco. Et en bas, bon, bah, ça change pas. On a le bar et au-dessus, c'est les jeux à Juju. Avec quoi elle joue le moins, mais elle joue quand même. D'ailleurs, il est un petit peu vide, donc je pense que je vais peut-être pouvoir remettre des choses ici. Voilà. Après, au niveau des meubles du bas, en fait, à part ça, le meuble télé, il est rangé aussi. C'est les créations, les coloriages à Juju, et d'un autre côté, c'est les jeux de société. Voilà, il est bien. Je m'attaquerai au cellier, mais le cellier, pour moi, c'est une pièce à part. Et en plus, le cellier, j'aimerais voir pour le réorganiser et éventuellement voir si je peux pas mettre une étagère ou deux, des choses comme ça. Donc là, j'aimerais bien, il est 1h30 tout pile. J'aimerais bien en 1 heure avoir bouclé les tiroirs pour pouvoir passer un bon coup d'espi après. Et puis voilà, ce sera déjà très bien. Je suis très fatiguée, je suis pas très en forme aujourd'hui, mais ça va passer. Ça va passer. Voilà, du coup, je l'ai vidé. En plus, j'avais fait ça bien. J'avais déjà rangé ici avec vous. Hein. Je me rappelle, j'avais acheté des petits rangements comme ça chez Action. C'est quoi ce truc noir? Ah, c'est un fil. Chez Action. Donc, on va ranger. On va essayer de faire du vide. Là, ici, je laisse la graffeuse avec ses recharges. À chaque fois, je la cherche partout et au final, elle est là. Et dans le fond, j'avais cette caisse-là qui est un peu plus la caisse à bazar avec des clés USB, des babioles. Mais je vais trier. Est-ce que je garde pas vraiment... Regardez, je cherchais mon chéquier. Il est là. Non, mais j'ai vraiment honte. Les étiquettes pour les vêtements à Juju. Putain, je les ai cherchées partout. Je les ai fait l'année dernière. Au final, j'ai étiqueté quasiment aucun vêtement parce qu'il n'y a pas eu besoin. Eh bien, je vais les réutiliser là parce qu'il y en a vraiment besoin. Donc, je suis contente de les avoir retrouvés. Je vais les laisser sortis. Je vais essayer de ranger un peu avec vous. Là-dedans, vous voyez, c'est les trucs qu'on a besoin, que je vais pas jeter. La boîte d'AirPods. Ça, c'est le truc de la prise anti-moustique, des limes à ongles, des briquets. Briquets, normalement, ça va dans la cuisine. Mais bon... Admettons. Les stylos, ils vont tous au même endroit. Ça, vous voyez, ça devrait même pas être là. C'est la gourmette à Kevin. Enfin, qu'il l'ait au poignet plutôt. Bon, ça, c'est des petites décos de Noël. Les fèves, ça va dans la cuisine. Voilà, je vais mettre au fond. Hop. Parce que là devant, en fait, je veux vraiment mettre que mon rangement à stylo. Et qui est que des stylos. Mais genre des stylos, j'en ai beaucoup trop. Faut que je fasse du tri. À la moitié, je suis sûre qu'il marche plus. 2h30, j'ai terminé. Je vous montre le petit avant-après. Ça peut vous paraître brouillon, mais écoutez, là, c'est tous les petits trucs. Les limes à ongles, les petites cartes à Juju, les pense-bêtes, les post-it. Là, c'est scotch, agrafeuse, des lunettes, les cartes électorales, des trucs de Polaroid, tous les stylos, les cols. Ici, ça va être plutôt tout ce qui est les piles, les chargeurs, des petites choses comme ça. Et en dessous, je vais pas trop vous montrer, mais c'est tous nos papiers. Voilà. Voilà, je suis bien contente. Au moins, j'ai avancé. J'ai retrouvé une mèche de cheveux à Juju que j'ai dû lui couper. Je l'ai gardée. J'ai dû la couper parce qu'elle avait fait un énorme nœud dans ses cheveux et impossible de défaire l'élastique. Là, je viens de retrouver des ordonnances pour Juliette. Il faut que je prenne des rendez-vous médicaux pour elle. Rien de très grave, mais des petites choses à surveiller quand même quand elle grandit. Donc, je vais regarder exactement ce que c'est. En plus, j'ai les noms des médecins. Saint-Hilaire. C'est l'hôpital, ça, Saint-Hilaire. Ah oui, Petit Queville. Donc, je vais regarder sur Doctolib s'il n'y a pas des rendez-vous. Et s'il n'y a pas, il faudrait que j'appelle. Mais je suis pas assez en forme pour téléphoner. Donc, je ferai ça plus tard. Hein. C'est vraiment pas pressé. Faites pas gaffe à ma sale tronche. J'ai reçu un colis dans la boîte aux lettres. Enfin, je pense que c'est ma copine Elise parce que j'attends rien. Puis elle m'a dit d'aller voir à mon courrier qu'elle m'avait envoyé quelque chose. Et je pensais très honnêtement de vous à moi que c'était une lettre pour me présenter ses condoléances. Qu'est-ce que c'est? C'est pas Elise. Bouge Sim. Attendez. Il y a une erreur, c'est pas Elise. On m'a pas fait livrer un bijou.
C'est Histoire d'or. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est trop beau. C'est pas Élise? Pourquoi elle m'offre un bijou? Il est trop beau en plus. Il est trop beau. Ah, mais quel imbécile. Ils m'ont mis un petit mot en plus. Quel con. Ça me touche beaucoup parce que, vous savez, j'ai pas beaucoup d'amis. Et Élise, c'est quelqu'un de très important pour moi. Parce que déjà, on se connaît depuis 15 ans. Ça a été quelqu'un qui est tombé, qui est arrivé vraiment au moment où j'avais besoin de quelqu'un comme elle dans ma vie. Et clairement, elle m'a sorti la tête de l'eau sans le savoir. Pendant des années, ça a été ma sœur, ma meilleure amie. Enfin, j'ai jamais eu de ma vie une amitié comme avec elle. Et c'est vrai qu'avec la fin du lycée, ça s'est arrêté brutalement. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à le vivre. Mais j'avais Kevin à côté qui venait d'arriver dans ma vie. Donc je l'ai peut-être un peu mieux vécu qu'elle. On s'est délaissé pendant une petite période. Après, on s'est retrouvés. Et moi, je suis trop contente parce que je sais que dans ma vie, maintenant, à mon âge, j'aurais plus d'amitié comme ça avec quelqu'un. Avec tout ce qu'on a vécu ensemble. Et ça me touche trop qu'elle a pensé à moi pour mon anniversaire. Elle m'a fait livrer un bijou. Elle m'a fait livrer un petit bijou, quoi. C'est trop mignon. En plus, il est trop beau. Et je m'en veux parce que moi, je sais que j'ai pas été très correcte avec elle pendant une certaine période. À une certaine période, je lui ai fait quelque chose que je regretterais d'avoir fait toute ma vie. Et je m'en veux, on peut pas revenir en arrière. Elle a su me pardonner, on a pu parler, mettre des choses à plat. Et elle est trop gentille. Il est trop joli. Il est rose gold en plus. Je vais même pas oser le mettre, j'ai peur de l'abîmer. Ah, il est trop beau. En plus, j'ai plus de bracelets, à part des petits bracelets en perles que je me fais. J'ai plus de bracelets parce que je les ai tous. Je les mets plus tout simplement. Ils sont tous usés. Il y en a qui sont cassés et tout. Et j'en ai plus. Il est trop joli. Ça me touche beaucoup. Merci. Oh, on avait fait couler mon maquillage avant que je parte travailler. Oh mon dieu. Et du coup, oui, c'est vrai, je vous disais, c'est. Bah, malgré tout ça, c'est très important pour moi de l'avoir dans ma vie. De l'avoir dans les différentes étapes de ma vie, de l'avoir évolué. Là, elle va se marier et tout, et je suis invitée, donc je suis très reconnaissante. Et ouais, en fait, bah, ça me fait plaisir que malgré tout ça, bah voilà, des petites attentions comme ça, et j'ai envie qu'on profite plus ensemble et qu'on se voit plus, même si c'est pas évident, parce que bah, on a chacune nos vies, les boulots et tout, mais. Et puis elle est revenue vivre en Normandie alors qu'elle était partie habiter en Charente, enfin, tu vois. Plein de choses, même si on habite encore en Normandie malgré tout à une demi-heure de route, c'est très. Franchement, ça me touche trop. Ça me touche trop et en fait, je crois qu'il y a personne, parce que j'ai beau l'expliquer, mais personne comprend à quel point moi, Élise, c'est Élise, quoi. Je vous le dis, elle est arrivée à une période de ma vie. Elle m'a sorti, j'étais un peu en dépression, elle m'a sorti de là et vous pouvez pas imaginer en fait à quel point tout ce qu'on a vécu, c'était tellement. On a vécu tout ensemble, on a vécu pas notre adolescence parce qu'on s'est connus à. Elle avait 16 ans, moi 17. Et regardez, on en a 30 aujourd'hui, enfin. C'est beau quoi. C'est beau. Et je suis émotive. Abonnez, abonnez, abonnez. Faut juste cliquer, va partager, partager.